on est sur la voiture sur laquelle on a travaillé hier sur les freins. On a un peu improvisé. Aujourd'hui, on avait décidé de regarder un petit peu pour la préparer au démarrage. Donc cette voiture, j'ai déjà travaillé dessus. C'est une voiture que j'ai achetée il y a un an et demi. Le moteur, il avait de l'eau comme toutes les Dyna-X, ça pleut dans le carbu. Donc je vous conseille de protéger le filtre à air des Dyna-X pour pas qu'il pleuve dans votre moteur, sinon vous le retrouverez plein d'eau. Cette eau, ben voilà, je l'ai sortie, j'ai nettoyé ma pompe à huile, j'ai comment dire, j'ai contrôlé parce que j'avais l'axe du dépresseur qui était cassé, qui était grippé. Donc l'axe du dépresseur grippé, le château, le boîtier de dépresseur ne correspondait pas parce que je voulais monter un allumeur à dépression dessus. Donc j'ai voulu changer le boîtier de dépresseur pour pouvoir mettre un modèle avec avance à dépression, puisque le carbu que j'ai de disponible n'est qu'un carbu de PL17 ou de Dyna-Z. Donc carbu un petit peu plus gros, hein. On est sur un moteur qui est un S3, qui est un 750, c'est pas un S5, qui contrairement serait un 850. Donc j'ai un carbu de 36 VIM, ouais, Zénith, qui est un peu plus gros. La voiture consommera un petit peu plus, mais je sais que ça marche très bien. J'ai une autre Dyna, j'ai fait pas mal de kilomètres avec, elle tourne très bien comme ça. Donc ça, c'est pas le problème. On met ce carbu là, mais ça va faire hurler les puristes, hein. S'il y en a au fond de la classe, ils sortent. Et ça va nous permettre de faire tourner ce moteur. Sauf que le problème, on va contrôler le dépresseur, la position de l'allumeur, et on va positionner notre ventilo et nos coupelles d'accouplement pour le ventilo. Donc j'explique à Brian, puisque c'est mon élève, mon disciple, hein. Moi je suis Léonard, lui c'est le disciple. Donc j'explique à Brian comment on fait. Donc on va positionner le volant moteur au point Moreau. Pour ça, il y a un point, il y a une petite lucarne entre le carbu et la pompe à huile. Une petite lucarne qui est en forme d'éventail, on va dire. Sur le volant moteur, là. Ouais. Voilà, qui permet de positionner le volant moteur. Donc sur ce volant moteur, il y a un point. Un coup de pointeau. Il faut amener le coup de pointeau dans la fenêtre en forme d'éventail, juste en face. Et là, vous serez au point Moreau. Le vilebrequin sera au point Moreau. Pour ceux qui disposent de l'outil Panhard, vous calez avec l'outil Panhard. Pour les autres, un tournevis et une main qui vous accompagne, ça peut vous aider. Voilà. Là, une fois que vous avez fait ça, vous allez sur la partie avant du moteur. Si vous avez démonté et si vous avez un doute. Parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous regardez votre coupelle d'entraînement du ventilo, vous regardez sa position. C'est valable pour tous les moteurs Panhard, avec un petit distinguo pour les X. Les X, je les connais moins que ça. Apparemment, il n'y a pas de signe extérieur pour le repère de la clavette du vilebrequin. Donc, là, celle-là, elle est démontée. Je vois qu'il y a un point au fond du logement du ventilateur. On voit un point ici, là, qui a été percé et qui doit permettre de goupiller quelque chose sur certains modèles. Sur le modèle que j'ai, la coupelle est lisse. La coupelle est complètement lisse. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de position, il n'y a pas de maslotte. Parce que sur ces coupelles, en fonction des moteurs Panhard que vous avez des maslottes qui sont différentes en poids et certainement en position. La position de cette maslotte est très importante par rapport au vilebrequin. Elle permet d'équilibrer pour les moteurs à ventilateur, pour les moteurs à aérodyne. Les équilibrages sont différents. Si vous positionnez mal cette coupelle, vous allez vous retrouver avec un moteur qui risque de vibrer. À un moment donné, vous allez vous demander pourquoi. Vous allez vous dire, oh, j'ai le vilebrequin qui est caillé, j'ai ça. En fait, c'est peut-être que la coupelle. C'est tout bête. Ça fait partie un peu de la particularité des Panhard. Donc, il faut positionner cette coupelle de manière à ce qu'elle soit en adéquation avec le vilebrequin. Surtout si elle a une maslotte. Donc ce que vous allez faire, vous avez mis votre point Moreau en haut au volant moteur. Et là, vous regardez votre clavetage de vilebrequin quand c'est visible. Sur la X, apparemment, c'est pas visible. On voit pas. Sauf que là, bon, j'ai ce trou que je suppose être en face de la clavette du vilebrequin.
Donc je vais me dire, c'est bon. Il faut qu'il soit à 9 heures. Quand vous avez la poulie face à vous, il est à 9 heures. Sur les autres modèles, 24, PL17, tout ce que vous voulez, tous les autres moteurs, hein, M5, M6, ainsi de suite, Aérodine, vous avez une flèche sur la coupelle avec un petit trou dans la turbine de 3 mm à peu près, et dans la poulie, vous avez une flèche qui vous sert pour le montage. Donc la flèche au montage se trouve en face de la clavette se trouve dans le vilebrequin, on ne peut pas faire autrement. Vous avez fait attention à ne pas casser votre segment au montage, et parce qu'il y a un petit segment d'étanchéité pour le palier avant. Ça, c'est un grand moment de bravoure, un vrai régal à monter. Donc voilà, vous êtes en position, votre poulie avant est en adéquation avec le volant moteur arrière, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir tourner. Si ce n'est pas le cas, si votre flèche sur la coupelle extérieure, elle n'est pas à 9 heures, sur les moteurs Aérodine ou sur les moteurs qui sont équipés d'une masselotte, vous changez ça tout de suite, vous démontez, vous remontez, hop, la flèche en face de 9 heures. Sinon, vous êtes mal équilibré. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Après, quand vous remontez, vous mettez vos ressorts qui viennent là. Vous mettez... Donc un ressort sur chaque... Il y a un ressort par logement. Sur les X, c'est 4 ressorts, 4 plots en buis, hein, en bois, voilà, qui permettent de faire patiner le ventilateur en cas de blocage, en cas d'accident. Donc on pense que c'est... Je pense personnellement que ça a été calculé pour les incidents avec les personnes, hein, pas pour la carrosserie. Donc voilà, par contre je vous déconseille formellement d'essayer d'approcher les doigts ou quoi que ce soit du ventilo, parce que vous allez vous faire hacher menu. C'est extrêmement dangereux. Là on fait attention, toujours à l'avoir à l'esprit, hein. Si possible, essayez de protéger au maximum. Donc vous mettez vos ressorts, vous mettez vos plots, vous mettez votre ventilateur, et avant de mettre le ventilateur, la petite bande qu'on voit ici, qui est une bande anti-friction, pour que le ventilateur puisse patiner dans l'alu sans jeu et sans échauffement. Voilà. Sur la coupelle, même chose, vous avez une rondelle anti-friction, même matière que la petite bande qu'on voit là. Vous mettez tout ça en position, vous serrez. Là, c'est terminé, vous êtes bon pour tout ça. Il vous reste à contrôler, une fois que vous aurez votre ventilateur et votre poulie, votre volant moteur qui est au point Moreau, que votre allumeur bouge. Donc là, vous allez faire bouger le vilebrequin par le moyen que vous voulez. Démarreur, volant moteur, voilà. Volant moteur, tournevis, ce que vous voulez. Vous faites bouger le volant moteur et vous regardez si votre allumeur va bouger. C'est en principe, voilà, là on le fait par le démarreur. Et là, je viens de faire les travaux, je répète, hein. Donc vous avez un âne derrière au bout du tournevis, hein. L'âne il a fait je sais pas quoi, mais il a fait une bêtise, parce qu'on voit très bien que lui, il est enclenché dans l'arbre et ça ne tourne pas. Donc il y a un souci. Il y a un souci, cet arbre, il doit avoir, quand on est au point Moreau, il y a un détrompeur, donc la partie entraînement de l'allumeur, elle est désaxée. Il y a une petite partie, une grande partie. On met la grande partie devant, la petite partie derrière. Toujours, voilà. 45 degrés à peu près par rapport à l'axe du moteur. Voilà. Et là, normalement, vous pouvez vous dire que votre moteur par an, il est bien calé. Si, quand vous enlevez l'allumeur, vous enlevez la vis ici, là, cette petite vis, vous arrachez l'allumeur sans autre forme de procès, vous regardez et que votre allumeur, il est comme ça. C'est qu'il est calé, là. Là, non, il est pas bon. Attends. Là, on n'est pas bon. Ah oui, oui. Ouais. On n'est pas bon. Alors pourquoi on n'est pas bon? Alors, regarde, il faut chercher pourquoi. Je répète, j'ai changé le boîtier, j'ai changé l'arbre d'allumeur, j'ai nettoyé la pompe à huile, j'ai fait normalement, tout est censé être correct, hein. Attends, voilà. Est-ce que ça t'apporte un peu de lumière de faire comme ça? Non, pas trop. Ah si, ouais, un petit peu. Voilà, on voit mieux, hein, voilà. Voilà. Voilà, on voit bien qu'on a un entraînement qui est décalé. Donc cet entraînement, en fait, là, ce qu'on voit ici,
voilà l'entraînement. J'essaye de faire les choses en même temps. Voilà, l'entraînement, ça devrait être ici, 45 degrés. Voilà, 45 degrés. Alors attention, attention, attention. Et on va essayer de faire une chose. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, on voit qu'il tourne. Donc il y a un souci. Moi j'ai un gros souci. Mon arbre de dépresseur n'est pas entraîné. Alors, comme on est quand même un peu âne mais pas trop bourrin, quand je tourne comme ça, je sens un point dur. Point dur, pour moi, il signifierait qu'il y a effectivement quelque chose de cassé. Ce quelque chose de cassé, ça peut être le tournevis le tournevis de l'arbre d'entraînement pompe à huile. Enfin, qui part de la pompe à huile pour entraîner l'allumeur, donc l'arbre du dépresseur. Ouais. Il peut être cassé, soit au niveau du tournevis dans la pompe à huile, et parce qu'il y a un plat, on met notre arbre d'allumeur comme ça, tac, la pompe à huile est mâle, l'arbre est femelle. Toujours pareil, avec des trompeurs, un petit côté, un grand côté. Donc ça pourrait être cassé au niveau de la pompe à huile, on suppose. C'est pas le cas, j'ai eu les pièces en main, du moins à l'époque elles n'étaient pas cassées, à moins que moi je les ai cassées. Ça peut être cassé au niveau, on a un arbre qui est mince et qui rentre dans la cloche dans laquelle on a la partie dépresseur du moteur. On a une goupille qui est entre les deux. Ouais. D'accord. Cette goupille, c'est une goupille Becanendus. Elle peut être cassée. Ouais. Donc il faut arriver à contrôler que l'arbre fin et la partie cloche du dépresseur, elles ne tournent pas l'une sur l'autre. Je pense que la façon la plus simple de faire, de savoir si ça va être bon, c'est peut-être de regarder par le trou de goupille de la, directement, de la goupille Becanendus. Ouais. Si on voit le jour de l'autre côté, on a des chances qu'on soit encore en face du trou. Ouais. Si on force et que ça se déplace, que ça se ferme, c'est que bon. Mais c'est pas sûr parce que si, selon comment elle a coupé, si elle s'est écrasée, peut-être qu'on voit pas le jour. Hein. J'en sais rien. Là, on va essayer. On verra ça au démontage, quoi. On verra ça quand on va démonter. Donc là, on est sur un cas de figure un peu particulier. Ça fait longtemps que je fais des parents, mais là, ça m'était jamais arrivé. Donc c'est souvent moi qui sens plus ma force en vieillissant. Qui est cassé la goupille, qui est un point dur. Tout était, semble-t-il, correct. Hein. Ou qui est récupéré un arbre d'allumeur qui vient de je sais pas où et la goupille était cassée, j'ai pas regardé. Donc voilà, donc j'espère qu'en plus j'ai bien calé la pompe à huile parce que du coup ça pose la question. Si c'était cassé avant, j'ai pu caler la pompe à huile n'importe comment en prenant pour repère mon arbre de dépresseur. Je pourrais être mal calé. Donc mon allumeur, décalé, quoi. il serait mal entraîné, ainsi de suite. Donc maintenant la solution tout de suite, puisque la pompe à huile a été faite, et pour aller au plus simple, il faut redémonter le château, donc le boîtier de dépresseur. Il faut sortir l'arbre de dépresseur pour voir qu'est-ce qui est cassé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera cassé au niveau le château et l'arbre qui est à l'intérieur. Voilà, le château c'est ça, hein, boîtier de dépresseur, voyez, boîtier de dépresseur, arbre de dépresseur à l'intérieur. Il faut qu'on démonte pour regarder si notre arbre de dépresseur, il a la goupille cassée, peut-être le bout de la pompe à huile qui est encore dans l'entraînement. Bref. Voilà, il faut qu'on trouve le pourquoi cet arbre tourne. C'est pas normal. La longueur, parce qu'il y a des longueurs d'arbres de dépresseur, il y en a à ma chaque modèle, tu m'avais dit. Ouais. Hein. Donc j'ai peut-être pas mis le bon. Ouais. Voilà, c'est possible aussi. J'ai cru comparer, j'ai cru regarder, mais bon, hein, nul n'est parfait. Donc on va redémonter le boîtier. On va contrôler notre arbre. Et une fois qu'on aura contrôlé notre arbre, on pourra estimer s'il faut ouvrir le fond du carter, vidanger, redémonter la pompe à huile et voir de ce côté-là, ou si simplement en intervenant par le haut, ça va être bon. Voilà, donc maintenant, allez, on va arrêter la vidéo, on va préparer, on va démonter le boîtier. Ouais. Hein. Okay. Ça c'était pour les explications, la théorie est finie, maintenant c'est la pratique, alors à tout à l'heure. Voilà. On démonte. Pour une prochaine vidéo. Voilà.
On vous fera une petite vidéo quand on va démonter. Et Puis le remontage, et puis le voir aussi le problème qu'il y a eu. le calage et le pourquoi du comment de Voilà. la chose. Bon, on Voilà. fera ça sur plusieurs épisodes, 3 à 4 épisodes en fonction de ce qu'on va faire. Voilà, quoi. Voilà, donc... Donc voilà, on se revoit pour une nouvelle vidéo.